Et si la peur n'était pas quelque chose de tabou, et si la peur n'était pas quelque chose qui t'empêche de réussir, et si la peur était tout simplement un charbon, c'est-à-dire quelque chose qui attise le feu, la flamme de la rage de réussir. Et si la peur était un initiateur, c'est-à-dire un déclic pour ton succès futur, qu'est-ce que tu en penseras? Je suis Veul Afrique de Impact All Generations et dans cette vidéo, nous allons parler de trois façons de voir la peur, c'est-à-dire de trois façons à laquelle nous pouvons utiliser nos peurs pour réaliser de grandes choses, pour parvenir à sortir et à réaliser quelque chose de concret. Nous avons tous peur de quelque chose, c'est évident. Même ceux qui se disent les plus forts ont peur de quelque chose. Ils ont peur de quelqu'un, peur d'une situation, peur d'une femme, peur d'un homme, peur de quelqu'un, peur d'un animal peut-être. Nous avons tous une phobie quelque part qui nous gêne et qui nous empêche de faire quelque chose que nous savons que nous devons faire. Nous avons tous une phobie, nous avons tous une peur enfouie en nous, au plus profond de nous. Mais une chose que nous devons comprendre, c'est que la peur est d'abord quelque chose de naturel. C'est-à-dire tout être humain est doté d'une hormone qu'on appelle l'hormone de stress. C'est-à-dire cette hormone qui est censée être sécrétée lorsque nous sommes en situation de stress, qui est censée nous signaler à nous que dans cette situation, si nous devons avoir peur. Mais ce que l'hormone de stress n'est pas là pour nous empêcher d'avancer, mais plutôt pour que nous puissions nous adapter à la situation. L'hormone de stress est là pour que nous puissions nous adapter à la situation qui est face à nous, pas pour que nous fuyions. Alors la peur qui est quelque chose de naturel, parce qu'il est normal d'avoir peur, est donc quelque chose, est une sorte d'arme donc qui nous permet de savoir que ok, il faut quitter de ce niveau vers un niveau futur, vers un autre niveau. Il est important de voir la peur dans ce sens-là. Et non pas dans le sens, oh c'est terrible, je dois fuir. Oh c'est terrible, je dois quitter d'ici. Oh c'est terrible, je dois... Non. La peur c'est quelque chose de naturel. Et la première chose qu'il faut faire lorsque nous faisons face à la peur, c'est d'abord reconnaître la peur, mais surtout ne pas lui donner du pouvoir. Reconnaître que la peur est là. Reconnaître notre peur. Ta peur peut-être de la pauvreté. Ta peur peut-être de la femme. Ta peur de l'homme. Ta peur de quoi d'autre? Ta peur de l'animal. Ta peur de la maladie. Tu dois d'abord reconnaître cette peur-là. Et ensuite, maintenant, ne pas lui donner le pouvoir qu'il faut pour t'anéantir. Parce que bien que nous savons que, par exemple, sur l'autoroute, il y a des accidents tous les jours et que les gens meurent, ça ne nous empêche pas tout de même de sortir et de prendre la voiture et de conduire. Des fois, de conduire même de manière vraiment bizarre. Ça ne nous empêche pas de le faire. Alors, bien que nous ayons cette peur en nous, la peur de mourir, la peur de sortir et de faire un accident, nous prenons tout de même la décision d'aller conduire. Alors, c'est la même chose que nous devons appliquer dans notre vie quotidienne. C'est-à-dire transcender nos peurs, reconnaître leur présence, mais les utiliser maintenant comme une sorte d'arme pour parvenir à nos fins. La deuxième chose qu'il faut comprendre lorsqu'il concerne la peur, c'est que généralement, nous avons plus peur de l'inconnu. Ça veut dire que nous avons plus peur de ce que nous ne savons pas que de ce que nous savons. Nous avons plus peur des conséquences de la maladie dont nous n'avons aucune idée d'ailleurs, ou bien dont nous avons quelques brèves idées que de la maladie elle-même. Nous avons plus peur, par exemple, de commencer notre projet. Parce qu'on se dit, oh, est-ce qu'on va y arriver? Tout simplement parce qu'on pense en termes global, on pense en termes général. Mais si nous arrivons à découper notre projet, à découper notre vision, à découper ce que nous avons envie de faire en petites actions, c'est-à-dire en mini-actions, alors nous allons effacer la peur. Nous allons vraiment éloigner la peur de nous. Parce que lorsque nous parvenons déjà à commencer à faire quelque chose, petit à petit, notre esprit nous donne, qui a le sens de la réalisation, qui a le sens de l'accomplissement, commence donc à être gratifié. Nous sentons la fierté d'avoir accompli quelque chose et donc nous avons le courage de faire davantage. C'est pourquoi vous verrez que les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont commencé à avoir de l'argent, même si avant ils avaient peur, même si avant ils étaient peu confidents, même si avant ils avaient peu de confiance en eux, dès qu'ils ont un peu d'argent et qu'ils ont ensuite un peu plus et un peu plus, la peur diminue. La peur diminue pourquoi? Parce que l'esprit, le cerveau commence à avoir un sens de gratitude, le cerveau commence à se sentir confortable parce que nous avons quelque chose d'accompli, déjà accompli, sur lequel nous pouvons nous adosser pour dire, oh, j'ai quand même réalisé quelque chose. Pourquoi devrais-je avoir peur? Pourquoi devrais-je avoir peur de ce monsieur? Et pourtant, moi, je peux faire ce qu'il fait. Alors, lorsque nous découpons nos actions, lorsque nous découpons notre vision globale en petites actions,
nous éliminons automatiquement la peur. Nous éloignons la peur de nous et nous nous concentrons sur ce qui est le plus important. Troisièmement, nous devons nous entourer de personnes adéquates, de personnes qu'il faut. Parce qu'il est aussi important de comprendre que lorsqu'on s'entoure de personnes qui sont remplies de peur, remplies de peur, tout le temps, toujours avoir peur, c'est normal que nous ayons peur. C'est tout simplement normal que nous soyons envahis par la peur de toutes choses. Mais pourtant, lorsque nous sommes entourés de personnes confidentes, confiantes, des personnes qui ont la rage de faire quelque chose, des personnes qui avancent même malgré les tribulations, qui avancent malgré les difficultés, alors on n'aura pas de choix que d'avancer aussi. Alors le genre de personnes qui t'entourent est très important. Le type de personne avec lequel tu marches est très important. Le type de personne avec lequel tu chill est très important. Parce que s'ils ont peur, toi également tu auras peur. S'ils ont peur d'avancer, peur de réaliser, peur de commencer une affaire, peur de se marier, peur de réaliser quelque chose, peur de faire les études, peur de voyager, alors ils te transmettront cette peur-là. Et toi également, tu auras peur. Alors, cher ami, je t'invite aujourd'hui à revoir tes peurs,